985 000 décès, 150 000 km² contaminés, 97% de la faune détruite en 2 mois et 340 milliards de coûts, ces chiffres hallucinants sont une estimation des conséquences catastrophiques de l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. Ce drame n'est ni un hasard, ni l'auteur d'un événement naturel imprévisible. Beaucoup l'ignorent, mais cette catastrophe n'aurait pu ne jamais avoir existé puisque la cause de l'accident est totalement due à l'inconscience, la négligence et l'incompétence d'une poignée d'hommes. La première erreur humaine commence en 1975 et concerne la conception même du réacteur numéro 4 de la centrale. Un rapport confidentiel mentionnait que la construction de la centrale est réalisée sans aucun respect des normes, des technologies de montage et de construction définies dans le cahier des charges. Mais il est pourtant signé en toute indifférence par le directeur du KGB Yuri Andropov qui lancera en 1983 sa mise en service. 3 ans plus tard, celui-ci va être victime une fois de plus de négligence qui ce coup-ci sera fatale. Lors d'un exercice simulant une panne totale d'électricité sur le réacteur qui aurait dû être fait bien avant sa mise en service, énième erreur, les opérateurs vont procéder à plusieurs manipulations totalement proscrites, comme celle de désactiver les systèmes d'alarme de température. Sans rentrer dans les détails, des études en concluent que 11 erreurs de manipulation jugées complètement inconscientes ont été réalisées, dont les 7 dernières ordonnées par le vice-ingénieur en chef Anatoly Djatlov, un homme colérique qui n'a à aucun moment pris en compte les nombreux avertissements de son équipe. Ces hommes, sûrement bien trop disciplinés, effectueront chacun de ces ordres, et toutes ces manœuvres vont avoir un effet désastreux sur la puissance du réacteur qui va augmenter anormalement jusqu'à 100 000 MW, soit 100 fois plus élevé que sa puissance normale, qui va provoquer une surchauffe du réacteur et entraîner son explosion. Dès lors, plusieurs dizaines de tonnes de débris et de vapeurs brûlantes, radioactives mélangées de césium-137 et d'iode-131 sont projetées dans l'atmosphère durant des semaines. Pour vous donner une idée, les émissions radioactives du réacteur en feu ont atteint 10 milliards de curies, soit 10 fois plus important que celles produites par les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki réunies. Forcé de constater que l'homme est bel et bien totalement coupable de cette catastrophe, vous allez voir que la bêtise humaine ne s'arrête pas là, puisque face à cette tragédie, le gouvernement soviétique va tenter de dissimuler au maximum la gravité de l'événement. Premier point aberrant, les autorités ont attendu 36 heures pour enfin évacuer les habitants des villes avoisinant la centrale, alors qu'ils étaient depuis tout ce temps confrontés à un taux de radiation 600 000 fois supérieur à la normale. Encore plus hallucinant, les dirigeants soviétiques n'ont jamais voulu rendre public le désastre au reste du monde alors qu'un nuage toxique risquait de contaminer l'Europe tout entière. C'est en fait grâce à la Suède que 60 heures plus tard la catastrophe fut enfin dévoilée. Pendant ce temps, des milliers d'hommes sont sacrifiés pour intervenir héroïquement dans la centrale. Pompiers, scientifiques, mineurs et près de 600 000 liquidateurs, composés de militaires, de civils et de fonctionnaires, vont lutter contre cette catastrophe sans avoir réellement conscience du danger de la radioactivité. Parmi eux, près de la moitié deviendront invalides et beaucoup d'autres développeront des cancers mortels dans les mois qui suivent. 10 ans après la catastrophe, l'ONU déclare que 9 millions d'adultes et plus de 2 millions d'enfants souffreraient des conséquences de Tchernobyl. Et de nos jours, des millions de gens vivent encore dans des villes à forte radiation. Les cas de problèmes cardiaques, pulmonaires et de cancers mortels sont toujours très élevés sans compter les répercussions pour l'écosystème. Si l'on devait faire un total des pertes humaines, il serait en fait difficile de savoir concrètement les réels chiffres. Puisqu'aucune statistique n'a été rendue publique, elles sont très aléatoires selon les sources. Certaines études dénombrent seulement 14 000 décès, d'autres en dénombrent 70 fois plus. Pour ce qui est des coûts financiers, ils passent de 18 milliards de dollars selon l'État soviétique, entre 300 et 500 milliards par l'IAEA et jusqu'à 1000 milliards de dollars pour Greenpeace France. S'il y a de telles différences de chiffres, tout ça s'explique simplement. Quand l'on sait que les gouvernements et l'industrie nucléaire d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie ont toujours voulu dépenser des milliards dans d'autres projets nucléaires, ils n'auraient jamais hésité une seule seconde à mentir sur les réels chiffres pour leur profit, en minimisant l'impact du désastre et masquant ce qui est devenu Tchernobyl au quotidien. Sachez qu'en France aussi, le gouvernement a étrangement fermé les yeux lors de la catastrophe. En niant fermement aux Français que le nuage de Tchernobyl se serait arrêté aux frontières, aucune recommandation ou contrôle sur les aliments ont eu lieu. Pourtant, les relevés de contamination des sols dus au nuage parlent d'eux-mêmes. En résumé, du début à la fin, toute cette tragédie n'a en fait qu'un point commun, l'homme. Il a négligé la construction d'un édifice sophistiqué et dangereux qui est le nucléaire, il a commis des erreurs de manœuvre sur une technologie qui s'apparente à être de véritables bombes à retardement, il a menti, sacrifié son peuple, détruit son environnement et provoqué l'une des plus terribles catastrophes nucléaires que l'humanité a connues.